Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. C'était une belle journée pour tenter de trouver des shorts et finalement nous ne l'avons pas trouvé, donc on a plutôt fait un long et notamment sur Ethereum. Je vous avais proposé Atom, un long également a été effectué sur Atom et ont été clôturés ce matin avec un joli bénéfice, très content, je vous le montrerai juste après. Les investisseurs en mode spectateur et c'est une très bonne chose. Les traders, eux, plutôt en mode gambler et on le voit très bien sur l'order flow. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est résolution ou rejet? Réponse dans cette vidéo, on en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer, vous, spéculateurs, investisseurs, pour trouver votre propre style d'investissement. C'est complètement gratuit, 18 pages et vous pouvez la télécharger en un clic sous la vidéo, ici, lesroisdubitcoin.com. Télécharger la stratégie des 4 rois. Côté order flow, Marstouf nous l'a proposé vers minuit ici avec une bonne petite POC de jeu blanc. Ici, beaucoup de liquidités en attente aux alentours des 110-115 000 dollars. Est-ce qu'on va y aller one shot? Il y a quelque chose que j'aurais aimé observer encore dans des plus petites time frames, mais je ne le vois pas. Donc, est-ce que je penserais plus par un rejet comme il l'explique systématiquement? Ça passe jamais du premier coup, malheureusement. On va le regarder quand même ensemble et on va essayer de trouver ou pas une directionnelle imminente. Côté plus petit portefeuille, bah plutôt ici à la vente, prenez des profits, c'est pas complètement délirant, surtout sous des résistances et on n'achète pas sous résistance. C'est la raison pour laquelle beaucoup actuellement sont spectateurs. On a potentiellement une golden cross. Notre cross entre la MA50 et la MA200. Ici, on va regarder systématiquement que c'est ce qui s'était passé, même si bien évidemment il y avait une magnifique expansion plusieurs semaines après, donc on reste foncièrement boule sur ce marché. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on prend du moins 15, moins 10% dans les dents, quoi. Ici, on avait fait exactement la même chose, la fameuse Death Cross Bottom, Death Cross Bottom, ici Death Cross Bottom, Death Cross Bottom, vous les connaissez chez les rois du Bitcoin, et ici Golden Cross. Magnifique expansion, petit rejet, mais la tendance avait été donnée. On avait cassé les nouveaux all-time high quasiment. Il y avait eu un rejet. Bon, ok, c'est parti. Rejet quand même. Derrière, on va aller le chercher ici. Il n'y avait pas eu de rejet. Pour être tout à fait honnête avec vous, on avait plutôt continué à augmenter de façon structurée, très algorithmée. C'était juste formidable, mais ça reste une exception pour la simple raison que ici, c'était exactement la même chose. Golden Cross, énorme rejet. Ici, ah, je ne le vois plus, mince, on va essayer de changer de chart. On va le reprendre là. Ici, un petit peu plus bas, est-ce qu'on avait une Golden Cross? Oui, Golden Cross sur des all-time high, derrière, rejet, ou sur des nouveaux plus hauts, ici, rejet. On va regarder beaucoup plus bas sur nos magnifiques Golden Cross. Ici, vous voyez, bam, rejet. Et à chaque fois, c'était du moins 10, moins 15%. On peut le regarder d'ailleurs de façon un peu plus précise. Voilà, du moins 10, moins 11%. C'est ce qui nous donne en fait une forme de consensus. Est-ce qu'on va se manger du moins 15, moins 10% si on se le prend par rapport au plus haut ici? Bon, bah, ça fait grosso modo du 97 000, 95 000 dollars. C'est très exactement là que je me positionnerai et pas avant. Maintenant, on est sur des ratios de 1 pour 2. Beaucoup l'utilisent, beaucoup les jouent. C'est pas complètement délirant. Mais partez du principe que tous ceux qui se sont positionnés ici sur les crosses, vous vous rappelez de notre trendline baissière ici, là par rapport à Ishimoku Kinkoyo, on peut le reprendre d'ailleurs, parce qu'on l'a fait hier notamment avec Géo. J'aime bien l'utiliser en 12 heures, un petit peu une time frame magique ici sur Ishimoku Kinkoyo. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi je vous ai proposé Atom hier, puisqu'il faut qu'il fasse quelque chose qu'il ne doit pas faire et vous allez regarder juste après. Bon, grosso modo, on avait la sortie ici, breakout du nuage par rapport. Ouais, c'est ça, SSB. On était Chikou au-dessus de Kenjan, au-dessus de Titkun. Ici, les prix avaient complètement percé le nuage et on était complètement haussier avec des trends haussières SSA, SSB. Donc, grosso modo, vous vous positionnez là-dedans. Vous allez chercher un point bas et vous allez chercher un ratio de 1 pour 1. Ratio de 1 pour 1, vous voyez à quel point ça réagit, hein. Très exactement. Ici, magnifique rejet, prise de profit complètement logique. Et vous allez targeter un ratio de 1 pour 2. Donc vous voyez qu'on vient d'arriver sur un ratio de 1 pour 2. C'est généralement les ratios les plus utilisés, qui sont assez faciles à programmer dans les algorithmes de trading. Les retail chercheront, eux, ou le retail chercheront, lui, plutôt des ratios de 2,5 pour 1. Et effectivement, ça nous donne des 110, 115 000 dollars. Donc partez du principe que je sens bien que beaucoup de retail ici souhaiteraient sortir aux alentours des 110, 115. Et généralement, bah, il faut aller chercher votre liquidité ou faire jouer un petit peu les émotions juste avant. Les 110, 115 000 dollars, c'est aussi autre chose, hein. C'est clairement des trendlines de double top. Ici, vous pouvez le regarder de façon assez structurée.
Je ne sais pas si je l'avais noté là. Voilà, vous les avez ici. Objectif de cours, 110, 113 000. C'est exactement top, top, juste là. Réintégration du range. On vient de casser la neutralité. 80% de temps, j'allais chercher le haut du range. Je suis tout à fait d'accord, mais on peut très bien pull back juste avant. Deep bottom, à peu près, sur les 100 000 $. C'est ce qu'on pourrait attendre incessamment sous peu. On aurait quand même fortement apprécié, je ne vous le cache pas, hein, qu'on aille chercher ici la weekly par rapport à l'ouverture de clôture, le point bas de la wiki vis-à-vis de la mèche. C'est vraiment dommage. Ethereum, on l'a pris, hein, vraiment, on a pris la liquidité. C'est la raison pour laquelle on a fait ce trade. Encore hier, hein, on était bien dans cette magnifique trend haussière. Le play était juste parfait, très exactement ici. On est parti se faire malmener un petit peu en fin de journée hier. Et puis derrière, non, le trend a été pris. Ça a été clôturé très exactement ici sur les 2595, 2590 d'ailleurs. Je crois que je l'ai ici. Voilà, je l'avais noté parce que je l'ai partagé directement dans le Discord. Voilà, 2587 $. C'est un très bon long. Formidable de l'avoir validé ici. Et je l'ai partagé dans le Discord. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre à partir de demain, donc 15 h. Vous avez d'ailleurs un magnifique giveaway tous les mois. C'est 500 $ qui seront distribués aux membres traders de la communauté. C'est vraiment le coup d'aller y faire un petit tour. Si vous n'avez pas de compte, pourquoi pas nous rejoindre. On est plus de 150 actuellement sur le salon dédié privé trading et vous avez toute la procédure que je vous remettrai directement dans la description. Profitez-en, on travaille sur les Gator et ça fonctionne plutôt bien avec des très bons risques récompenses. Ici, belle performance relative. Donc, la question à savoir, c'est que bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Ethereum est parti chercher ses lots, Bitcoin n'est pas allé chercher ses lots. Bon, je me dis qu'il pourrait aller le chercher. Je vous le dis en toute franchise, ce serait vraiment pas mal qu'on aille le chercher. Ce serait en fait plutôt bon pour le marché. Pour la simple raison que je vous ai dit au début de cette vidéo, les traders sont gamblers, hein, en ce début de journée. On le voit très bien ici par rapport à cette petite accélération. On est passé de 25 milliards de dollars au niveau des open interest, grosso modo à 27 milliards de dollars d'open interest. On est chaud quand même. Je vous le dis franchement, les top traders ne sont pas forcément de la partie. Je suis dans une petite time frame ici en horaire. Les fundings repassent négatifs, mais il y a un cluster de liquidité à aller chercher plus haut et tout le monde le voit. C'est vraiment l'objectif qu'on doit aller chercher, les fameux 115, 110, 115 000 $. Est-ce qu'on peut pousser une nouvelle fois? Il nous faudra regarder et observer quelque chose d'ultra important. Vous connaissez la règle. Si on break des trends, si on fait des accélérations, si on va chercher les nouveaux highs, s'il n'y a pas de volume, ça ne marchera pas. On peut la regarder, les volumes. Il n'y a pas que d'autres choses à regarder en réalité, hein. Vous allez les reprendre ici et vous observez les volumes. On va aller les chercher juste là sur le Chicago Mercantile parce que je trouve que les volumes sont moins watch tradés, peut-être un petit peu plus réels. Et on va les regarder sur des time frames, par exemple en 4 heures. Et on observe quoi par rapport à toute cette montée? Bon, c'est pas compliqué. Toute cette montée a été plutôt faite dans le déni, drivée par les dérivés, avec des volumes décroissants. On culmine notamment en 4 heures sur des divergences. Sur des divergences, à un moment donné, ça finira par claquer. Et c'est exactement le contraire qu'on a observé par rapport à toute cette baisse. Vous voyez ici, ça a baissé. Ici, les volumes étaient baissiers. Et à chaque fois qu'on allait faire proche des all-time high, on se fait rejeter. Ici, on se fait rejeter. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on fasse exactement la même chose, mais il y a une différence. Vous voyez, les volumes ici sont croissants. L'OBV est croissant et les volumes sont croissants. Or, ici, les volumes sont décroissants. Je suis actuellement sur le Chicago Mercantile. Donc, ça m'invite quand même à penser assez légitimement que peut-être que c'est un petit peu trop vite dit d'aller faire un nouveau all-time high d'ici la fin de la semaine. Donc, il y aura potentiellement un rejet, à minima un 10%, et potentiellement aller chercher les 95 000 $, puisqu'on n'oublie pas, et non, on n'oublie pas le strike price aux alentours des 95 000 $ sur des rebits vis-à-vis des contrats options. Donc, si on y va avec force et fracas, belle bougie d'expulsion et d'expansion, hein, qu'on a d'ailleurs observé juste ici sur une bougie en daily. On peut le reprendre. Voilà, cette bougie-là. Et bon, on veut en fait culminer cette semaine une bougie plus haute que celle-là. Et à ce moment-là, potentiellement, on aura un retournement de paradigme avec des volumes qui sont de nouveaux acheteurs. Et tout va s'aligner, bien évidemment. Voilà, donc vous trissez votre trait, vous regardez au niveau du Chicago Mercantile. Il nous faut une bougie, verte de préférence, bien sûr, au-dessus de celle-ci. Si on n'a pas de bougie au-dessus de celle-là, à mon avis, on sera rejeté. Quel est le meilleur prix de Bitcoin actuellement? J'imagine que beaucoup se posent la question. Donc on achète à quel prix, Hermès? 100 000? 95 000? Maintenant? Plus haut? Grand point d'interrogation. Je vous donne le prix parfait pour acheter du Bitcoin par rapport à cette structure de range. Ça veut dire les 15 000 $ jusqu'aux 109 000 $ à l'heure où je vous parle. Vous avez un magnifique indicateur à utiliser, ça s'appelle le MVRV. Actuellement, on est plutôt sur une médiane.
Le Bitcoin n'est ni surévalué ni sous-évalué. Vous voyez ici plutôt sous-évalué, donc très bonne zone pour pouvoir acheter, très bonne zone pour pouvoir acheter, très bonne zone pour pouvoir acheter. Et ici, il est plutôt surévalué, surestimé, pas forcément suracheté, même si graphiquement parlant, on le voit très très bien. Plutôt des bonnes zones pour vendre, 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 et on n'y est pas encore. Maintenant, si vous voulez sniper, avoir du bon Bitcoin à un très bon prix, bah vous prenez tout simplement le release cap. Et actuellement, il est à 910 trillions de dollars, ce qui nous donne très exactement un prix à 48 000 dollars. Ça, c'est le prix de Bitcoin si vous voulez l'acheter à un bon prix. Est-ce qu'il va y retourner? Je n'en ai strictement pas la moindre idée. Actuellement, c'est haussier, mais si vous prenez des Fibonacci, c'est extrêmement simple à observer. D'ailleurs, je vais le prendre sur le Chicago Mercantile. Point bas, point haut, et les 48 000 dollars, c'est assez drôle. Je vais essayer de le faire un tout petit peu mieux. Voilà, ici, bah, vous voyez qu'on n'est pas très très loin du 618. Zone de rechargement d'ASA, c'est à partir de ce moment-là, moi personnellement, que je vais commencer à m'y intéresser. Trois petites news très intéressantes, dont une de Coinbase, que personne ne sait peut-être encore, mais ça tourne de façon assez importante au niveau de la sphère cryptophone et l'écosystème cryptophone, notamment vis-à-vis des échangeurs centralisés. Je vous en parle juste après, mais juste avant, ici, ça c'est un joli petit breaking. JP Morgan ouvrira bientôt l'accès au Bitcoin à ses clients. Quand Wall Street vend au détail, c'est qu'il a accumulé en silence. Bien évidemment, la dernière phase est en marche. Donc, Jamie Dimons nous a expliqué dans un interview hier qu'il n'invitait pas les gens à fumer, mais il n'empêche pas les gens de fumer. Il ne recommande pas aux gens d'acheter du Bitcoin, mais il n'empêchera pas ses clients et les gens d'acheter du Bitcoin. Donc vous avez un petit peu près compris l'histoire. Je pense qu'ils ont suffisamment accumulé pour pouvoir commencer à proposer du Bitcoin à leurs clients et potentiellement de l'Ethereum, puisqu'on a eu une bonne petite reprise ici au niveau des Ethereum avec près de 64 millions de dollars. Donc c'est croissant et c'est exactement ce qu'on veut observer, un petit peu plus limité, notamment du côté des ETF au compte en Bitcoin. 329 000, hier c'était 667 millions. Donc 329 millions, 667 millions. JP Morgan, super, lance une jolie bouteille à la mer. C'est juste formidable. Ça continue à empiler des news très positives. Ça aussi, c'est assez intéressant. Est-ce que ou pas les retails vont gagner du côté du marché action? C'est assez rare, je vous le dis en toute franchise. Les fonds spéculatifs vont ajouter 25 milliards de dollars d'exposition au contrat à terme sur action à découvert au cours des 3 derniers mois. C'est la plus forte augmentation de la dernière décennie. Donc il semblerait que les institutions se portent, comme ils le font toujours, contrepartie des insiders et des retail. Plutôt ici de la dump money. Je trouve ça peut-être un tout petit peu dommage. J'aurais préféré que le retail aille plutôt sur les cryptoactifs. Mais bon, ma foi, ils choisissent d'aller chercher les technologies et notamment avec des magnifiques annonces sur Google. Pourquoi Google a complètement changé de visage par rapport à d'innombrables nouveautés qui devraient arriver? Bon, c'est juste formidable sur les taux de marché d'annoncer ce type de choses, puisque généralement, on sait que ça se finit pas très très bien pour ceux qui le prennent à argent comptant. Et en parlant de ça, vis-à-vis de ces news, vis-à-vis de ces annonces, qui sont généralement déjà pricées par le marché, on peut parler de Coinbase. Coinbase, c'est assez intéressant puisque ils vont proposer très probablement dans les prochaines semaines, et je vous le dis en toute franchise, c'est depuis le mois de septembre en fait qu'on nous en parle dans la cryptosphère, les contrats futurs qui est éligible à MiCA, donc en Europe, en France, etc. Kraken, exactement la même chose. Et beaucoup essayent de s'aligner pour essayer de proposer des contrats futurs, donc à très moindre frais, avec effet de levier, à la population européenne. Donc quand vous allez avoir cette news-là, vous allez être très content, vous allez dire «Waouh, ça y est, c'est parti, on va pouvoir faire du gambling, retrader, etc. Ça va être autorisé, MiCA», mais c'est déjà pricé par le marché. Hein. Partez du principe que c'est pricé par le marché. Donc ne le jouez pas ou ne le surjouez pas, puisque je pense que ce sera une très bonne façon de pouvoir nous faire recter littéralement. Ici, formidable, le Sénat avance au projet de loi crypto après le premier vote de l'opposition démocrate. C'est intéressant puisqu'il y a eu 33 pour et je sais plus 33 contre et 64 ou 67 pour, dont 16 démocrates. Donc ça avance plutôt dans le bon sens. Partez du principe que c'est une question de temps pour pouvoir légiférer par rapport au stablecoin. Ça a été la préoccupation première de la SEC lors de l'investiture de Donald Trump. Pas plus de choses à dire. Pas plus de choses à dire. Les fundings restent relativement équilibrés actuellement. Donc, bon, moi je vise plutôt Roger ici, avec une toute petite dégradation. D'ailleurs, on l'a bien pressenti au niveau de Ethereum. Franchement, il était plutôt pas mal à aller choper celui-là dans le premium. On revient chercher une forme de neutralité. Est-ce qu'on aura une dégradation? Ce serait bon pour le marché, pour venir un petit peu liquider des personnes un petit peu chaudes.
On est parti chercher la liquidité, le taf a été fait. Maintenant, c'est les gros, hein, qui décideront. C'est plus nous, malheureusement. Mais faites attention, c'est malheureusement plus un bon niveau pour pouvoir investir ici ou pour pouvoir spéculer. Soit vous attendez réellement le breakout et vous allez jouer le pullback du breakout sur ligne de coup d'une cassure de nouvelle ATH. C'est très exactement ce qu'on avait à peu près joué ici. Soit vous attendez ce type de dip, hein, vous voyez, ce type de choses pour pouvoir y aller. Soit vous attendez ce type de choses. Est-ce qu'on pourrait le retrouver quelque part? Ouais, ce serait, on peut aller sur le CME, vous voyez? Ça, systématiquement, il y a des rejets, quoi, sur les nouveaux all-time high. Ici, un petit rejet et ça peut être un rejet sympa, hein, sur Trend, vous voyez? Avec un espèce de canal ici, de rétrécissement, triangle, pour avoir après l'expansion. Achetez l'expansion. Si vous ne croyez pas au double top, achetez plutôt l'expansion plutôt que de se mettre ici, juste en dessous résistance. Il n'y a pas réellement de sens à acheter sur résistance si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est trop tard sur Bitcoin, mais d'autres crypto-monnaies sont plutôt, intéressantes et assujetties à cela. En parlant de crypto-monnaie, je vous avais reparlé de Syrup. Je l'ai donc posté ici dans Annonce au niveau du Discord et des rois du marché. Vous avez la procédure. Vous avez encore quelques heures pour éventuellement ne pas vous faire squeeze vos Maple, hein. Donc MPL vs Syrup. Je vous l'ai également posté sur la chaîne YouTube au niveau des annonces. Vous avez la procédure ici. En 3 secondes, c'est fait. Donc vérifiez bien que si vous êtes sur Coinbase et que vous avez encore des MPL en fond de portefeuille, allez les faire migrer parce que sinon vous allez les perdre et ça ira directement dans les pools de liquidité de Maple pour pouvoir continuer à payer les développeurs, etc. Vous avez compris l'histoire. D'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose d'intéressant. Il y avait une possibilité il y a quelques jours et je sais que des membres ont été confrontés à cette situation et ils sont venus me voir. Beaucoup ont fait un switch dans un discount assez important entre -70, -75 et -90%, se sentant floués. Si vous êtes dans ce cas de figure-là et que vous aviez acheté des Maple sur Coinbase, je pense qu'ils ne sont pas pleinement dans leur bon droit, puisque à aucun moment les investisseurs et les spéculateurs de Coinbase, les utilisateurs de Coinbase ont été avertis de cette migration via des canaux officiels de Coinbase, que ce soit par une notification, que ce soit par un email, etc. Donc je pense qu'il y a des faux. Retournez-vous sur Coinbase. Harcelez Coinbase. Et je soupçonne un délit d'initié par rapport à cette possibilité de pouvoir acheter à -90% vos MPL, que finalement beaucoup se sont lancés dedans très émotionnellement et c'est complètement normal. Et c'est une fonction de défense pour pas se retrouver à zéro. Et bizarrement, 10 jours plus tard, jour pour jour, hop, Coinbase a réouvert les transactions et MPL propose pendant 48 heures de refaire une migration. Mais attention, c'est vraiment le dernier des derniers délais. Alors que le 30 avril, c'était le dernier délai des derniers délais. Donc battez-vous, retournez-vous contre Coinbase si vous êtes bloqué. Ne les laissez pas faire, hein, qui vous rendent votre argent. C'est extrêmement important parce que honnêtement, on ne sait pas ce qui se passe derrière le rideau et c'est pas très beau ce qui s'est passé, notamment par rapport à ces effets de non-annonce vis-à-vis de Coinbase. Donc, je ne serais pas surpris de voir une action de groupe contre Coinbase déposée auprès de l'AMF, soit dit en passant, hein. Les cryptophiles se font suffisamment harceler pour ça. Et comme ça, je pense que Coinbase a suffisamment d'argent pour donner bonne grâce à des spéculateurs qui n'ont pas été informés en temps et en heure par rapport à cette migration. Et attention, ne pensez pas que c'est systématiquement de votre faute, hein. Si malheureusement vous avez autre chat à fouetter, vous avez d'autres choix à fouetter, tout simplement. Donc retournez-vous et battez-vous par rapport à ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin. Ciao, ciao.